Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Comment réouvrir son cœur après les échecs de 2023 et d'avant? Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère surtout que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année puisque normalement, au moment où vous recevez ce podcast, nous sommes le 4 janvier et donc nous sommes en 2024. Bonne année les girls, je vous souhaite que le meilleur, je vous souhaite de très belles choses, de très beaux parcours, de très beaux partages et surtout une vie et une année remplie de belles expériences et de très belles rencontres. Et je compte bien évidemment vous accompagner pendant cette année 2024 à travers les podcasts, Instagram, YouTube et plein d'autres choses. Il y a plein de... Voilà, je vais pas vous faire un sujet sur ce qu'on a prévu en 2024, mais on a prévu plein de jolies choses, plein de nouveaux projets, plein de nouveaux concepts sur mes réseaux sociaux, donc gratuits avant tout, pour que cette année 2024 soit à la hauteur de vos attentes et surtout qu'elle vous fasse vivre et rêver, surtout qu'elle vous fasse vivre d'une année absolument fantastique. Et donc aujourd'hui, on va parler résolution forcément et on va voir comment on peut changer les choses, même si ça demande du travail. Parce que ce sujet revient beaucoup. Le sujet de comment réouvrir son cœur après des échecs, après les échecs de 2023, surtout avec les hommes, parce que je le sais, je le vois, je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent « Écoute Brenda, j'adore ce que tu fais, mais en fait j'ai l'impression que je m'en sors pas avec les hommes. C'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours des mecs. Au début ça se passe bien, puis ils veulent pas s'engager. Ou alors je suis tombée sur un pervers narcissique, ça m'a complètement traumatisée. Ou alors, j'ai l'impression que je ferai jamais la bonne rencontre. Bref, il y a ce truc où on a tellement le sentiment qu'on a malmené notre cœur, que les hommes, entre guillemets, ont malmené votre cœur. En tout cas, c'est l'image que vous en avez, que c'est très difficile de se dire, déjà de recroire en soi et de se dire, en fait, je peux réouvrir mon cœur pour un homme. Et c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Comment on réouvre son cœur en 2024 ? Mais surtout, comment on ouvre son cœur pour les bonnes personnes. Et pour moi, il y a 3 étapes à ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose, la première étape, revient en fait à parler de la difficulté qu'on a de se responsabiliser. Parce qu'en fait, c'est le plus important. En fait, ce qui est difficile quand on a vécu des échecs avec les hommes, c'est qu'on a un petit peu, ou d'ailleurs pas que avec les hommes, mais surtout, c'est qu'on a un peu le sentiment d'être Madame Maudite, vous savez, que le destin a décidé qu'il allait vous jeter un sort, parce que évidemment que vous, de votre côté, quand vous êtes avec les mecs, vous avez l'impression de tout faire bien. Vous êtes la copine idéale, vous êtes archi sympa, vous répondez à ses messages, vous n'êtes pas trop envahissante, vous n'êtes pas jalouse, vous avez de l'humour, vous prenez les choses en main. Bref, vous, sur le papier, vous vous dites, mais je suis la meuf parfaite, excusez-moi, mais vraiment, on ne peut pas faire mieux que moi. Et pourtant, les mecs, c'est toujours la même chose. Ils se désengagent, en tout cas, ils n'ont pas envie d'aller plus loin et vous construisez pas la relation amoureuse que vous estimez mériter de vivre. Et du coup, vous vous dites, écoute, puisque je fais tout bien et que je tombe que sur des mecs, au départ, ça se passe bien, j'étais sûre que ça pouvait bien se passer et au final, ça marche pas. Moi, c'est vraiment l'univers qui a décidé de me chier dessus et j'ai vraiment le sentiment d'être juste maudite, en fait. C'est pas ma faute. Parce que vous revivez, encore une fois, toujours le même film. Et ça se termine toujours mal. Et en fait, c'est très facile et c'est normal de se sentir victime de cette situation. Et pour autant, là où je vais peut-être vous bousculer un peu dans les choses, c'est de vous interroger et de vous dire, si vous voulez que les choses changent, pourquoi est-ce que je vais vers ces hommes-là ? Et pourquoi est-ce que, quand je vais vers ces hommes-là qui ont l'air de vraiment être des bons gars, entre guillemets, au départ, eh bien, ils finissent toujours par se désintéresser, entre guillemets, de moi, alors que je garde un comportement qui est
tout à fait idéal? Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a quelque chose de rassurant et de facilitant pour vous à être attiré par ces hommes ou à garder le schéma, le comportement que vous avez avec ces hommes. Par exemple, vous êtes peut-être excité par le fait qu'entre guillemets, on vous ignore. En tout cas, qu'on vous fasse du mal quelque part, en vous ignorant, en étant distant avec vous, en vous disant que finalement, on ne veut pas s'engager avec vous. Peut-être aussi que vous ne voulez pas vous ouvrir, en fait, avec les hommes derrière. Parce que s'ouvrir, c'est prendre le risque de souffrir. Donc, on va aller que vers des hommes qui, finalement, vont me rejeter. Et déjà, le point sur lequel j'aimerais partager, c'est qu'au final, on va toujours vers des hommes qui, certes, nous excitent, mais souvent, quand on est dans cette dynamique-là, qui vont aussi nous faire mal. Et j'aimerais vraiment poser l'idée pour vous d'aller chercher une relation qui soit excitante, autrement, qui soit pas excitante dans la douleur, qui soit pas excitante dans le flux émotionnel que ça vous fait vivre. Les femmes, notamment, sont très impactées par l'intensité de leurs sentiments et de leurs émotions. Donc, quand vous vivez un cataclysme émotionnel parce que Jason ou Brian ne vous ont pas répondu, en vérité, ce que vous faites, c'est que ces hommes-là créent de l'excitation chez vous parce qu'ils ne vous répondent pas. Et donc, il y a vous voyez, ça vous donne une occasion de vider un petit peu la marmite qui est en train de se remplir, qui est en train de déborder d'émotions que vous refoulez parce que vous avez trop d'émotions qui se bousculent en vous. Et donc, au final, ce que j'aimerais vous proposer, en tout cas là où je vous interroge, là où je vous invite, à aller, c'est d'aller dans une relation qui viendrait vous toucher ailleurs, qui viendrait vous toucher différemment. C'est ce qui se passe beaucoup dans l'école Femmes d'Exception. Et dans l'école Femmes d'Exception, la plupart des femmes commencent en étant toujours avec des mecs comme ça, sauf qu'elles réalisent que ces hommes-là, en fait, vous permettent de ne pas vous montrer, de ne pas exposer réellement qui vous êtes, au-delà justement de cette bouilloire émotionnelle que vous avez. Et finalement, que les hommes finissent par vous quitter parce que vous avez toujours le même schéma avec eux. Et que quand on change et qu'on arrête d'aller vers ces mecs-là, mais qu'on va vers des hommes qui s'intéressent vraiment à nous, qui sont pas juste là pour... en vous disant, par exemple, qu'ils ne veulent pas s'engager, et que vous allez vers des hommes qui ont vraiment envie de s'engager, il y a une peur, en fait, qui se développe. Il y a un sentiment très inconfortable de « Oh, il veut s'engager, non, mais moi, ça me va pas, je suis pas sûre de vouloir m'engager. » Alors qu'avec Brian ou Jason, le mec indispo, évidemment que tu veux t'engager, mais avec le mec dispo, tu veux pas t'engager parce que toi, t'es une meuf qui est au-dessus de l'engagement. Stop! Non! En fait, peut-être que tu ne veux pas aller vers ces hommes-là parce qu'au fond, l'engagement te fait peur. Tu vois? Parce que ces mecs-là, en vérité, les mecs qui veulent s'engager, te donnent peut-être le sentiment que l'engagement, c'est la fin de ta liberté. Et c'est ça qui est angoissant. Et c'est ça, souvent, le vrai travail à faire. C'est comment est-ce que je m'incarne réellement. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des premières pierres que j'ai envie que vous mettiez en place. Ensuite, il y a la deuxième étape, et cette deuxième étape, c'est de comprendre que ce qu'il y a derrière tous ces hommes qui te quittent, c'est parce que certes, sur le papier, tu es sûrement la femme la plus incroyable du monde, mais que, en fait, dans les faits, il y a quelque chose qui ne connecte pas avec eux. Et il y a tellement de choses à dire dessus. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que quand tu penses que tu fais tout bien sur le papier, ta valeur de référence, c'est toi. C'est comment est-ce que j'aimerais qu'on me traite si je tombais sur l'homme idéal. Comment l'homme idéal me traiterait ? Et du coup, tu te dis, moi, en tant que femme idéale, je vais faire la même chose avec Jason ou avec Brian. Ok ? Donc, je vais me caler en meuf idéale, je vais envoyer des petits messages mignons, parce que toi, t'adores recevoir des petits messages mignons. Tu vas proposer des rendez-vous, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça va être génial au lit, etc. Mais en fait, les hommes et les femmes n'ont pas du tout les mêmes attentes. Et c'est ça qu'il faut remettre en place. Ce n'est pas en séduisant ou en draguant un homme, même si c'est très contre-intuitif, comme tu aimerais être draguée ou comme tu aimerais être séduite, que tu vas le séduire. Tu vas le séduire avant tout en écoutant et en comprenant aussi comment il fonctionne. En te rappelant qu'il n'y a pas d'urgence non plus à trouver quelqu'un, évidemment,
mais que si justement tous ces hommes te fuient, c'est parce qu'il y a une raison inconsciente à ça et qu'il faut peut-être quitter ce statut de femme idéale pour être justement plus brute et donc toucher aussi l'autre beaucoup plus rapidement. Et en fait, tu deviens tellement la copine idéale que tu te déconnectes de lui. Tu te déconnectes de lui parce qu'en fait, ce qui compte pour toi, c'est de vivre la relation que tu as dans ta tête et pas la relation avec lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation objet. J'utilise l'autre pour arriver à mes fins. Mais il met fin à moi. Ok ? Et donc, ton mec, là, il comprend inconsciemment que ce n'est pas lui qui t'intéresse vraiment. C'est l'histoire que tu te racontes dans sa tête. C'est pour ça, en fait, que ça marche pas. Parce que l'énergie que t'envoies quand t'essaies d'être la copine idéale, quand tu fais quand tu fais évidemment du mieux que tu peux pour avoir ce profil-là de copine idéale, tu n'es pas avec lui. Tu es dans ta peur de finir seule. Et donc, tu es dans ta tête à vivre la relation que tu aimerais vivre. Moi, je vais t'inviter à revenir dans le réel. Et dans le réel, tu t'exposes pas idéalement à un inconnu quand tu le connais pas. Tu prends le temps, petit à petit, de réaliser la personne que tu as en face de toi et ensuite de te dire, OK, cette personne peut rentrer dans ma vie. Ou alors, en fait, je connecte pas, ou il y a quelque chose qui va pas, je ne la fais pas rentrer dans mon intimité. Et c'est comme ça qu'un homme se sentira reconnu parce qu'il sera réellement la personne à laquelle tu t'intéresses parce qu'il aura mérité d'une certaine manière ton attention. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un, finalement, peut-être qu'il faudrait justement faire autrement que vivre ce grand feu d'artifice émotionnel et se mettre en pilote automatique de la copine idéale. Et pour moi, la meilleure manière de bousculer ça, c'est pas de chercher à consciemment le changer parce que c'est très difficile, mais plutôt d'aller avec des hommes avec lesquels, et c'est la 3e étape, tu ne seras plus en pilote automatique. De venir déstabiliser tes relations où tu es dans ta tête en allant vers des relations que tu fuis depuis longtemps parce que tu sais qu'elles ne sont pas pour toi. Donc ces hommes qui te plaisent et qui t'excitent, avec lesquels tu te sens puissante, etc., en vérité, tu n'es pas dans le cœur avec eux. Tu es simplement dans ton ego, te dire « je veux être avec un mec comme ça dans ma vie ». Mais pendant que tu te fais tes films, toi, dans ta tête, en fait, tu es avec un mec qui ne te reconnaît pas la plupart du temps parce que non seulement tu lui donnes pas l'occasion de te reconnaître, mais peut-être aussi parce que c'est même pas dans son intention de venir reconnaître. Donc, je t'inviterai à changer, d'aller vers des hommes différents, vers des hommes qui vont justement bousculer la manière dont tu vas ouvrir ton cœur avec les hommes, qui vont porter un regard sur toi qui sera beaucoup plus tendre et surtout, malheureusement pour toi, beaucoup plus inconfortable. Parce que je t'invite vraiment à te demander, est-ce que qu'on me donne de l'attention, qu'on me donne de l'amour, qu'on me donne de la tendresse, mais honnêtement, pas juste pour coucher derrière, c'est quelque chose qui m'est confortable, qui m'est habituel. J'ai l'habitude d'être aimée. Et en fait, la plupart d'entre vous ont l'habitude de ne pas être aimés. Malheureusement. En tout cas, qui n'ont pas le sentiment d'être aimés. Et c'est là, justement, que les choses vont être déstabilisantes pour vous. Parce que ces hommes-là vont avoir une intention de vous aimer. Et du coup, au début, ça va être très difficile parce que vous allez vouloir bloquer, vous allez vous trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour pas que ça fonctionne avec lui. Et au final, les hommes qui vont vraiment s'intéresser à vous sont les hommes avec lesquels vous allez pouvoir ouvrir votre cœur différemment, ouvrir votre cœur autrement. En fait, ceux avec lesquels ça va tellement être nouveau que vous allez petit à petit, honnêtement, vivre quelque chose d'intense et de beau. Mais ça demande du temps. Ça demande le temps de connaître quelqu'un et de vous-même vous mettre dans la tête que vous allez faire une rencontre qui est différente. Ok ? Donc, désolé, pas désolé les filles, mais au final, la belle histoire d'amour que tu attends, elle se trouve sûrement ici, dans l'inconfort par lequel tu vas passer. J'aime beaucoup cette citation qui dit « La magie que tu attends se trouve souvent dans les situations que tu évites ». Bah oui, parce que le mec est tendre, le mec il va porter un regard honnête, sincère et naturellement un peu inconditionnel sur toi. Pas dans la relation, mais vraiment dans l'émotion, dans le sentiment. Il vient pas tout de suite. Il va pas être comme Jason qui veut pas s'engager. Il va prendre un peu de temps. Et donc, le véritable inconfort, c'est pas de chercher à ouvrir son cœur avec des mecs qui vont te faire du mal, parce que ça va toujours être la même chose. C'est d'aller vers des hommes, c'est d'oser ouvrir son cœur petit à petit en s'acclimatant à quelque chose de différent, en allant vers des hommes avec lesquels t'as pas l'habitude et avec qui, au départ, ton instinct t'aurait dit non, jamais lui, il me touche. Et d'être finalement touché autrement que par l'ego.
de ces mecs de départ, d'être touché dans le cœur. Et ça prend du temps et ça demande peut-être un peu au début d'aller contre une forme d'intuition ou en tout cas d'aller contre les petits messages un peu sympas de ton ego, quoi. Voilà. Et donc, si vous voulez aller un peu plus loin et surtout vous former concrètement sur les raisons pour lesquelles vous avez un degré de responsabilité dans la situation qu'il vous arrive, comprendre pourquoi les hommes s'engagent pas avec toi alors que tu refais toujours le même schéma et être formé aussi pour que les choses changent, je t'invite à être là à ma prochaine et inédite conférence soirée qui aura lieu le lundi 14 janvier à 20h, qui s'appelle « Les 4 raisons inconscientes pour lesquelles les hommes ne s'engagent pas avec toi », dans laquelle on va parler justement des raisons de ton niveau de responsabilité dans la situation qu'il t'arrive. Et je préfère te le dire par avance, ça va être extrêmement bousculant pour les femmes qui seront là. Bousculant parce que je vais pas y aller de main morte. Cet épisode est une introduction, mais on va aller beaucoup plus loin sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec ces hommes, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça marche et mettre un maximum de chances de ton côté d'être en couple en 2024 et faire en sorte que cette année, ce soit l'année dans laquelle non seulement tu ouvres ton cœur, mais tu ouvres ton cœur à la bonne personne, celle qui va t'aider à construire une vie sentimentale stable et avec qui tu seras heureuse. Donc je te souhaite évidemment d'être là. Le lien pour t'inscrire est en description. C'est la première fois et peut-être même la dernière fois que je vais faire cette soirée conférence. Donc je t'invite très honnêtement à cliquer sur le lien juste en dessous de cet épisode et bien sûr à t'inscrire et à booker ta soirée du lundi 14 janvier parce que ça va dépoter pour les femmes qui ont vraiment envie d'avoir des résultats avec des hommes pour leur vie amoureuse en 2024. Je te souhaite en tout cas d'être en couple cette année. Donc, on va tout faire pour. Je te fais des gros bisous et à très vite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.